Bonjour, nous reprenons aujourd'hui ce chapitre 31 de la Genèse et nous le finirons aujourd'hui. Voilà, nous sommes là dans une nouvelle tradition de cette alliance qui est scellée entre Abraham et Laban. Au verset 49, une seconde explication avec Mispa. C'est peut-être la montagne où s'est passé l'événement, un jeu de mots avec Guet Yesef évoque un poste de guetteur. Mispa est le nom qui sera donné à une ville de Galaad. Nous verrons cela en Juges au chapitre 10, verset 17. Au verset 50, le traité fait par Laban avec Jacob porte sur l'attitude de Jacob à l'égard de ses filles. Dieu est donc pris à témoin comme un guetteur sur l'attitude de Jacob. Rupert de Deutz dira à ce sujet « Si tu affliges mes filles », c'est surtout pour Léa que Laban était inquiet. Frauduleusement, il avait encombré Jacob d'une femme qui n'était ni désirée, ni belle, ni richement dotée. Jacob n'aurait pas fait une injustice s'il l'avait répudiée comme une simple concubine, car il ne lui avait pas donné sa foi. Or, non seulement Jacob ne la répudiait pas, mais il la dotait. Quand Laban se fut calmé, Jacob sut que son vœu avait été agréé par Dieu. Ce vœu qu'il avait fait à Béthel. Si le Seigneur est avec moi, s'il me donne du pain, un vêtement, s'il me ramène heureusement dans la maison de mon père. Nous avions vu cela en Genèse au chapitre 28, verset 20. C'est pourquoi il prit une pierre et l'érigea en mémorial là aussi. Là aussi, voilà, dans les deux occasions, c'est le même mystère. Ici encore, la pierre érigée en mémorial est appelée maison de Dieu. Cela signifie le Christ, lequel est la tête du corps de l'Église, qui est la maison de Dieu. Et cette pierre, qui est la pierre du monceau du témoignage, représente aussi le même Christ comme prince des martyrs, c'est-à-dire des témoins de Dieu. Au verset 51 à 53, encore une autre tradition où le traité prend une tournure politique. Le monceau est témoignage d'une frontière entre les Araméens et les Israélites. Il faut dire que la montagne de Galaad sera le champ de bataille entre ces deux peuples entre les 9e et 8e siècles, avant Jésus-Christ bien sûr. Au verset 53, Laban prend à témoin le Dieu des ancêtres de Jacob et des ancêtres de Nahor, Abraham et des ancêtres de Laban, bien sûr. Voilà, Saint Jean Chrysostome dira, peu à peu, Laban est amené à la connaissance de Dieu. Lui qui tout à l'heure se plaignait qu'on lui eût dérobé ses idoles et inspectait si soigneusement les bagages, il dit maintenant, nous n'avons pas d'autre témoin de notre pacte que Dieu soit témoin entre moi et toi. Car il est là, celui qui voit tout, à qui rien ne reste caché, qui connaît l'esprit de chaque homme. Et il appela ce lieu colline du témoignage. Laban reprit, que le Dieu d'Abraham et le Dieu de Nahor jugent entre nous. Remarque qu'au nom d'Abraham, Laban ajoute celui de son aïeul, qui fut le frère du patriarche. Et Jacob jura par le Dieu de son père, Isaac. Au verset 54, comme au verset 46, mais ici dans une autre tradition, l'alliance est conclue par un repas et un sacrifice. Voilà, nous en avons fini avec ce chapitre 31 de la Genèse. Demain, nous nous retrouverons pour commencer le chapitre 32. Bonne journée à vous tous, à très bientôt.